Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers abonnés, vous nous suivez partout à Kinshasa, Brazzaville, partout dans le monde via notre chaîne KBS Congo TV et d'autres chaînes partenaires. Aujourd'hui, c'est votre émission Savoir particulier à la Sainte de l'école complexe scolaire Notre-Dame de Paix avec des élèves autour d'un sujet qui va vraiment parler aujourd'hui. Ici, au complexe scolaire Notre-Dame de la Paix, autour d'un sujet, l'importance des études à la société. C'est avec des élèves que nous allons partager ensemble sur ces grands thèmes. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. On vous appelle qui? Je réponds au nom de Mputu Krasedi. Élève de quelle classe? En deuxième scientifique, ex-quatrième scientifique. Merci beaucoup. Demoiselle, on vous appelle qui et puis vous êtes dans quelle classe? On m'appelle Mangou Sarah, je suis en deuxième année de CS, quatrième année. Ok, merci beaucoup. Déjà, nous allons déchirer déjà notre rideau de sujet que nous allons dévoiler. Et comme nous venons de parler à l'introduction, c'est l'importance des études à la société. Qu'entendez-vous à l'importance? Qu'est-ce qu'est l'importance? Vous pouvez définir l'importance comme quoi? Moi, je peux définir le mot importance comme ce qui est utile, ce qui est nécessaire ou ce qui est important. Par exemple? Par exemple, les études, voilà. Le manger, le boire. Ok, merci beaucoup. Et vous pouvez rajouter quelque chose rapidement? Qu'est-ce qui est utile par exemple? Parce qu'il fait déjà d'énumérer l'importance. Mais non, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est important dans la vie de l'homme? La santé aussi, c'est important. La santé, c'est important. Oui. Voilà, vous pouvez énumérer encore quelque chose? La prière, par exemple? La prière voilà. aussi. Et maintenant, qu'est-ce que les études peuvent nous apporter dans la vie? Là, j'entre ici à la fin. Voilà. Les études peuvent nous apporter quelque chose de bien. Oui, parler un peu à haute voix, c'est important. Oui, c'est important dans la vie parce que après que tu puisses avoir terminé tes études, tu peux devenir utile dans la société, faire quelque chose de bon dans la société. Et aussi, c'est tout. Non, vous ne venez pas nous donner plus de convictions, d'éclairage. Continuez à faire réfléchir un peu qu'est-ce que les études peuvent nous apporter dans la vie, par exemple. Moi, je peux dire que les études peuvent nous apporter plusieurs choses dans la vie. Quand nous étudions et ceux qui n'étudient pas, il y a toujours une différence. Voilà. Parce que nous qui étudions, nous avons une certaine différence de bien vivre avec d'autres personnes, tandis que ceux qui n'étudient pas n'ont pas cette différence-là de bien vivre avec d'autres personnes. Donc vous avez une différence entre les personnes qui sont des analphabètes et des personnes qui étudient. Oui. Alors, sur ce, pour réussir d'abord, Oui. pour réussir, quelle magie ou bien quel mécanisme ou bien quelle façon de faire pour réussir? Bon. Pour réussir, il n'y a qu'une seule méthode, c'est d'être régulier au cours, Voilà. être ponctuel, être attentif quand on enseigne et pour réviser à la maison pour bien réussir. Là, pour réussir, Oui. là, à la matière maintenant des études, Oui. mais non, pour réussir dans la société, quel mécanisme vous pouvez faire pour réussir dans la société, dans la vie? Parce qu'il vient d'énumérer par rapport aux études. Mais non, pour réussir dans la vie. Pour réussir dans la vie, Quel principe? le principe est que il faut venir à l'école, étudier à l'école, partir un peu à l'église pour prier, tout ça. Aussi, il faut être aussi, comment je veux dire? Donc, bref, il faut avoir de discipline dans la vie, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez applaudir, chers amis. Donc, pour réussir dans la vie, il faut avoir des disciplines. Donc, cela veut dire que ce sont des principes pour réussir dans la vie. Je venais d'énumérer très important, quelque chose qui est très important, les études. Ça permet aussi de réussir dans la vie. Parce qu'une personne qui est instruite et comment instruit, ça permet aussi de dégager quelque chose d'important. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Chers abonnés, chers téléspectateurs, nous avançons petit à petit dans notre grande émission Savoir particulier qui est présentée chez moi, votre humble serviteur Josman Kanza. Voilà. Mais non, parlez-nous un peu
on vient de parler de la réussite quand même. Oui. On pouvait aussi parler des échecs, n'est-ce pas? Alors, est-ce que, bon, en fait, pour aller pas trop vite, est-ce que les échecs aussi, ça nous permet de décourager ou bien ça nous permet d'avancer? Parce qu'il y a un adage qui dit que vous pouvez tomber et essuyer toi et puis continuer à marcher. Alors, est-ce que les échecs nous permettent de se décourager ou bien ça nous permet au moins d'avancer davantage aussi? Bon, les échecs, il y a des échecs qui nous permettent d'avancer si on sait qu'on n'a pas bien travaillé. Si on a échoué, la prochaine fois, on va mieux faire. S'il vous plaît, vous venez d'énumérer qu'il y a des échecs. C'est qu'il y a plusieurs échecs qui peuvent vous permettre d'avancer. Alors, oui. Continuez votre idée. Comment vous allez nous énumérer aussi certains échecs? Ouais, les échecs, j'ai dit, il y a plusieurs échecs. Ouais. Si par exemple, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes sûr de vous que vous allez réussir, et à la fin, vous arrivez, vous ne réussissez pas, cela va vous décourager. Ça va vous dire, ah, je révise, mais tout cela n'aboutit à rien. Tandis que si vous êtes conscient de votre propre conscience que vous n'avez pas bien travaillé et à la fin vous avez échoué, ça va encore vous encourager pour mieux travailler pour que la prochaine fois vous puissiez obtenir de bons résultats. Mais comment vous pouvez bien travailler et non réussir? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, ou bien peut-être avec le professeur, il n'y a pas l'attente, ou bien il n'y a pas... En fait, il y a quelque chose là-dedans parce qu'une personne qui est consciente, qui a travaillé, bien travaillé, comment il peut échouer? Bon. On peut croire qu'on a bien travaillé, mais il y a d'autres. On peut vous poser une interrogation, vous êtes sûr de vos réponses, mais au lieu de mettre la première question au numéro 1, vous l'avez mis au dernier numéro, donc vous avez bouleversé. Vous êtes sûr que vous allez réussir, vous arrivez à la fin, vous ne réussissez pas. Perte de contrôle. Oui. Donc c'est ça. Et vous pouvez énumérer, mettre l'éclairage rapidement. Est-ce que les échecs, ça nous aide d'avancer ou bien de reculer? En fait, ça nous encourage ou bien ça nous fatigue? Ça nous encourage. Si tu es conscient que tu n'as pas réussi, ça t'encourage aussi. Oui. Tu pleures? Non, je ne pleure pas. Si j'échoue à une interrogation ou bien comme ça ça va m'apprendre à bien réviser à la maison, de ne pas trop regarder, suivre les séries, de ne pas trop se distraire à la maison, de prendre un peu le temps pour bien réviser, pour bien lire la matière dont le professeur ou bien l'enseignant m'avait. Pour vous deux, les échecs, c'est important aussi. Oui. Les échecs, c'est important parce que ça nous aide d'avancer. Parce que là, vous-même, vous êtes conscient que non, cette fois-ci, je n'ai pas réussi. C'est que la fois prochaine, j'aurai quand même à réussir. Donc, vous allez faire plus d'efforts, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et maintenant, quels sont les auteurs de nos échecs? Voilà. Quels sont les auteurs, ou bien les auteurs principaux de nos échecs? C'est nous-mêmes. C'est vous-même? Oui. Voilà. Nous sommes les auteurs parce que quand les enseignants enseignent, parfois d'autres élèves dérangent, parfois d'autres élèves ne prennent pas en considération les choses que les enseignants les donnent, tout ça. Si tu pars à la maison, tu jettes ton cahier, tu n'as pas même le temps de réviser un peu, tout ça. C'est tout ça, c'est ça. Donc là, que tu jettes comment l'éponge, vous-même, vous êtes les auteurs principaux de vos échecs, n'est-ce pas? Ce sont les élèves. Ok. Et vous pouvez mettre l'éclairage rapidement? Oui. Bon, la principale cause de nos échecs, c'est d'abord nous-mêmes. Parce qu'il y a d'autres élèves qui ne se donnent pas vraiment au cours, ils ne viennent pas souvent au cours, tandis que les parents payent bien les minervales. Tandis que d'autres, ils ont cette volonté de venir au cours et les parents n'ont pas les moyens de payer leurs frais scolaires. Et c'est pour cela que d'autres élèves échouent parce qu'ils ne sont pas souvent au cours, faute de frais scolaires. Est-ce que vous n'êtes pas conscient qu'il y a des écoles aussi qui poussent les élèves à ne pas bien réussir? Oui. Je ne parle pas de votre cas parce que vous allez toujours défendre votre école. Est-ce qu'il n'y a pas de fautes qui sont partagées par rapport à l'État, parents, école et vous-même? Bon. Ou bien parce que vos autorités sont là, vous avez peur de dire que non, ce sont les autorités peut-être qui nous chassent, qui nous donnent les exclusions, voilà. Bon, on ne peut pas chasser une personne pour rien, on chasse quand on a commis quelque chose de mal. Est-ce qu'il arrive pas qu'un professeur vous stresse aussi, que vous disiez que non, mais qu'est-ce que je fais avec ces professeurs? Parce qu'il y a des professeurs, nous tous nous avons passé dans le bas de l'école, on sait comment ça se passe. Voilà. Bon, ça arrive, il y a souvent des professeurs qui stressent des élèves, ils vous grondent pour un rien. Ça vous est déjà arrivé? Oui, plusieurs fois. Voilà.
Je ne vais pas citer le nom de professeur qui vous stresse, mais vous êtes déjà arrivé à quel moment? Bon, pendant les heures de cours, soit pendant les heures des examens, vous pouvez travailler un examen, il y a d'autres élèves qui dérangent, on va vous chasser tandis que vous n'avez rien fait. Toi, tu es conscient que le professeur te chasse parce que tu as rien fait? Oui, 2 fois. 2 fois. Oui. Et quelles sont votre réaction à ce moment-là? Bon, ma réaction, si je sais que de ma conscience j'ai fait quelque chose de mal, je ne réagis pas. Mais si je sais que je n'ai rien fait de mal, je vais me plaindre auprès du professeur. Si cela ne marche pas, je vais aller me plaindre auprès du préfet qui va trouver une solution. Ok, voilà, vous pouvez mettre l'éclairage de ce que nos frères viennent de donner. En tout cas, ici, chez nous, en fait, l'émission, ça ne se passe chez vous ici, mais on pourrait quand même aider aussi d'autres écoles, d'autres personnes qui vous suivent, parce qu'il y a des milliers de personnes qui vous suivent. Voilà. Oui. On fait un peu, hein, on va faire comment? On va généraliser un peu. Voilà. Oui, en tout cas, si on chasse les élèves, c'est par rapport aux frais. Parce que c'est les frais là que les élèves donnent que ça aide aussi les professeurs. C'est les frais là, l'argent que les élèves payent ici. C'est ça que... Pour toi, on stresse plutôt plus pour les frais. Ici? C'est stressant. Non. Non, pour toi, l'élève peut être stressé par rapport aux frais. Oui. Mais là, il faut jeter l'éponge maintenant aux parents. On sait que les échecs des élèves sont aussi partagés, les parents aussi à leur... Oui, ça vient des parents. Ça vient des parents. Si d'autres fois, les parents qui ne payent pas les frais de leurs élèves, de leurs enfants plutôt, si on chasse les enfants là, ils vont partir. Si l'enfant part là-bas, il commence à parler, alors que ça, c'est de leur faute. C'est leur responsabilité. Avant qu'on puisse chasser d'abord, on informe d'abord que... Est-ce que vous êtes conscient que l'État aussi a une part de responsabilité? Si peut-être il y a des écoles privées, il y a des écoles peut-être conventionnées, est-ce que si l'État ne donne pas le programme scolaire bien fait, tel que le programme il répond au calendrier scolaire, est-ce que ça ne peut pas causer aussi des échecs? Ou bien les professeurs sont mal rémunérés, est-ce que ça ne peut pas causer aussi des échecs? Ça peut aussi causer des échecs. Voilà. Si voilà, l'État ne paye pas bien les enseignants, et un enseignant qui on ne le paye pas bien, il ne va pas aussi donner le cours bien. Parce que si chez lui à la maison, dans sa tête que moi aussi mes enfants sont à la maison, comme ça, donc lui, il va venir, il va nous donner quelque chose qui est un peu, pas tellement vaste, mais un peu petit, parce qu'il va s'énerver aussi. Tandis que nous, on va se déranger là, tout ça, tandis que ses enfants aussi, il n'a pas payé les frais et tout ça. S'il pense encore sur ça, donc là, il va commencer un peu à se stresser, tout ça. C'est pour ça que ça dérange. Merci beaucoup, chers amis. Vous pouvez applaudir pour encourager les amis. Voilà. Justement, nous sommes à la fin de ce complexe scolaire Notre-Dame de la Paix. C'est ici que nous allons faire. C'est ici que nous réalisons notre émission Savoir particulier d'aujourd'hui à la Sainte Notre-Dame de la Paix. Rapidement, parce que l'émission déjà penche vers la fin. Quelques questions de culture générale. Vous pouvez me dire qu'est-ce que signifie l'EPST? L'EPST avec son ancien ministre. Le nom. Qu'est-ce que signifie l'EPST et son ancien ministre? EPST signifie enseignement primaire, secondaire et technique. Voilà. Et son ancien ministre qui a fait beaucoup de thèses ici, c'est Willy Bakonga. Monsieur Willy Bakonga. Voilà. Et maintenant, votre ministre de tutelle, l'actuel ministre de l'EPST, s'appelle comment? L'actuel ministre de l'EPST s'appelle Tony Mwamba. Monsieur Tony Mwamba. Monsieur Tony Mwamba. Voilà. Rapidement, vous allez réfléchir rapidement, parce que l'émission déjà tient à sa fin, le résultat nous signale. On peut faire... l'exercice rapidement de mathématiques. Oui. Voilà. 12 fois 12. 144. Je n'ai pas encore fini ma question. 12 fois 12. Oui. Plus 2. Oui. Fois 1. 146. Applaudissez s'il vous plaît. Alors, rapidement, nous allons aller question conjugaison. Rapidement pour finir avec vous. Verbe avoir au subjonctif présent. Je conjugue le verbe avoir au subjonctif présent. Que j'ai. Voilà. Applaudissez s'il vous plaît. Mesdames
mesdames et messieurs, nous mettons déjà fin dans cette mission, cette grande émission éducative, l'émission Savant particulier ici à la Sainte des complexes scolaires Notre-Dame de la Paix, comme vous venez de voir le déco avec nos enfants, nos élèves, nos frères, élèves très intelligents aujourd'hui. Et moi, quant à moi, je remercie KBS Congo TV et Kelly Mboma qui était derrière la caméra, réalisation finale. Et nous remercions le préfet Patrick Nzoloko et M. Armand Bitumba qui nous ont permis de tourner cette émission ici à la Sainte de cette école. Quant à moi, votre humble serviteur Josman Kanza, je vous dis merci et abonnez-vous massivement au KBS Congo TV. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oh, bien coiffé, beau, merci. Élégant. Merci. Voilà, vous êtes en quelle année? En 6e primaire. 6e primaire. Oui. Parlez-nous un peu de votre école. Comment ça se passe? Comment ça se passe? À l'école, donc ça se passe très bien. Chaque jour, on étudie, les professeurs sont là. Même quand il pleuvait, les enseignants venaient toujours et ils nous faisaient toujours enseigner. C'est très bien. Ça se voit, ça se voit. Par rapport à votre locution, vous parlez bien. Merci. Et tout, ça se voit que vous êtes très intelligent, oui. N'est-ce pas? Citez-nous votre monsieur, il s'appelle comment? Notre monsieur s'appelle M. Patrick. Monsieur Patrick. Et votre préfet? Notre préfet s'appelle M. Herman Mutumba. Okay. Message à donner aux autorités de votre école, si vous pouvez dire un message à donner à tes parents, aux autorités. Rapidement, bon. Dans quelques secondes. Un message, bon. je vais juste demander à mes parents merci parce qu'ils m'ont inscrit dans cette école. On m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas encore. Je vais aussi demander merci à notre professeur parce qu'il m'a appris beaucoup de choses que je n'ai jamais encore entendues. Je demande merci. Merci beaucoup. On vous demande merci aussi. Oui, merci. Bonjour demoiselle. Bonjour. Très bien tressé. Merci. Avec... J'adore tes dents. Dites-nous, tu t'appelles comment? Je m'appelle Majulu Zunda. Pas? Majulu Zunda. Ah, ok. Élève de quelle classe? Je suis en 3e année primaire. Ah, 3e année primaire. Qu'est-ce qui est important qu'est-ce que tu retenais plus vite dans votre enseignement, dans vos leçons? Tu es fort en quoi? Je suis fort en maths. En maths? En maths, tu es fort en maths? Hein? Si on te pose une question en mathématiques, tu sauras? Non? Tu as peur? 60 plus 60 égale combien? 60 plus 60. 60 plus 60, 120. 120. Mais non, vous avez peur de quoi? Hein? Quel message vous pouvez donner aux parents, aux autorités de l'école? Je dis merci à mes professeurs. On m'a inscrit dans cette école, j'étudie bien. Je prends aussi de l'intelligence. Merci, je dis vraiment merci à mes parents de m'avoir inscrit dans cette école. Tes parents s'appellent comment? Maman Charoufa Majulu et papa Yvoula. Bonjour monsieur. Bonjour. Très beau. Merci. Très bien coiffé. Merci. Élève de quelle classe? Élève de 3e primaire. 3e primaire. Votre professeur s'appelle comment? Votre monsieur? Monsieur Jules Belay. Jules Belek. Belay. Ah, ok. Quel message que vous pouvez donner aux autorités et à tes parents rapidement, en quelques secondes? Je vais dire merci à ma maman Divine Bokaou. Et je vais remercier à ma maman et à mes parents de m'avoir inscrit dans cette école. Je remercie aussi mes professeurs de m'avoir étudié, de m'avoir appris les matières et je les remercie. Bonjour cher ami. Bonjour. Ça va? Ça va bien? En forme? Oui. Tu peux sourire, non? Non, tu as peur quoi de tes dents? Souris-toi. Ah, voilà. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Wan Chanda. Ah, très beau. Alors, tu es en quelle année comme ça? En 4e année primaire. 4e année primaire. Quel message que tu peux donner aux autorités, tes professeurs, tes parents aussi? Je remercie à mon enseignant, M. René, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Je remercie aussi à mes parents de m'avoir amené dans cette école. Papa s'appelle comment? Papa Eric Chanda. Et maman? Maman est à Kasson. Ok, merci beaucoup. C'est gentil.